Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit zoom et un petit focus pour les personnes qui visent le CAP Petite Enfance par VAE. C'est un diplôme qui a également été réformé comme beaucoup de diplômes récemment et qui a été rebaptisé le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance, donc le CAP AEPE. Si vous voyez cette appellation, ça équivaut à l'ancien CAP Petite Enfance. Comme tout diplôme qui a été réformé, le référentiel des compétences a été un peu remodelé. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le dispositif de VAE, comment réussir le CAP AEPE post-réforme. Donc, on va vraiment voir les attendus et les compétences attendues ensemble. Et puis, je vais vous présenter aussi ce qui est attendu dans le dossier de recevabilité et le livret 2. Et l'idée ensuite, à la fin de cette vidéo, c'est de vous donner en complément le lien vers un guide complet écrit sur mon site internet, où là, en accès libre, hein, où là, vous aurez davantage de ressources pour vous accompagner encore plus loin dans le livret 2, dans la rédaction de vos écrits, etc., etc. Mais cette vidéo synthétique va déjà vous donner un premier niveau d'information qui est important si vous souhaitez vous lancer ou si vous êtes lancé dans cette démarche de VAE. Donc, on va tout de suite s'intéresser aux prérequis. Alors, les prérequis, je dirais que comme toute démarche de validation de reconnaissance de l'expérience, il faut présenter 1607 heures d'expérience en lien avec les compétences attendues dans le CAP AEPE. Alors, 1607 heures d'expérience, vous pouvez les présenter comme activité salariée, c'est-à-dire si vous êtes en CDD, en CDI, etc. L'alternance est possible aussi. Les stages sont reconnus. Évidemment, il ne faut pas faire un livret 2 que basé sur des stages, puisque le stage a la particularité souvent de vous placer en situation d'observation. Donc, ça peut compléter certaines compétences, mais on ne peut pas rédiger un livret 2 uniquement avec des stages, par exemple. Vous pouvez également valoriser du bénévolat ou des activités non salariées si vous êtes, par exemple, à votre compte. OK ? Évidemment, en complément de ça c'est pour la partie prérequis, on a des compétences à présenter qu'on va voir ensemble liées au contexte de l'exercice professionnel de votre métier, à la réalisation de vos actions et aux compétences spécifiques liées à votre secteur d'activité. Okay ? Si je reprends le premier volet lié au contexte d'exercice professionnel, là, on va être vraiment dans le recueil des informations, le fait de savoir s'informer sur chaque situation professionnelle rencontrée, donc ça peut être aussi bien le cadre, les obligations réglementaires, l'environnement professionnel, les acteurs à identifier qui peuvent vous aider sur une situation professionnelle particulière, la prévention des risques professionnels, tout ça entre évidemment dans ce cadre. Dans ce volet, on va également parler de votre posture professionnelle, d'accord ? Quand vous accompagnez, quand vous aidez l'enfant dans son développement, quand vous accueillez les familles, alors là, ça va dépendre de votre structure dans laquelle vous vous exercez, il y a une posture professionnelle à avoir. Donc ça sera également à développer. Comment vous établissez une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant. Comment vous coopérez avec l'ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d'adaptation et de continuité de l'accompagnement, comment en gros vous vous organisez dans ce contexte et dans cet environnement professionnel. Ensuite, on a vraiment un volet sur la réalisation de vos actions et de votre expertise. Comment vous mettez en œuvre les conditions favorables à l'activité libre et à l'expérimentation de l'enfant dans un contexte donné. Comment vous adaptez les activités d'éveil que vous mettez en place et potentiellement que vous pouvez créer et adapter à la singularité et aux besoins évidemment de l'enfant, donc à tout ce qui va être attrait à l'observation que vous allez mener et au diagnostic que vous allez poser. Comment vous réalisez les soins au quotidien et comment vous accompagnez l'enfant dans ses découvertes, dans sa curiosité, dans ses apprentissages. Et comment vous appliquez les protocoles liés à la santé de l'enfant. Quels sont les protocoles d'ailleurs? Ça, ce sera également des choses qui seront à développer à travers forcément votre expérience. Et puis, en dernier lieu, on a les compétences qui sont plus spécifiques à votre secteur d'activité. Donc, le fait d'assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant, vous voyez, ça dépend
dans quelle structure vous travaillez, le fait d'assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle. Donc là encore, ça dépend où vous travaillez, ça sera potentiellement des choses qui seront ou qui ne seront pas dans votre écrit en fonction de votre structure. Le fait d'assurer des opérations d'entretien du logement et des espaces réservés à l'enfant. Bon, là, on voit que ça s'adapte plutôt à toutes les structures et d'élaborer des repas. OK ? Donc, par rapport à cette première vision que je viens de vous donner aux compétences thématiques qu'on a mis en exergue, si vous couvrez 90% de ce référentiel, si à travers vos compétences, vous vous reconnaissez dans les activités, dans les actions que vous avez menées, je vous invite à engager cette VAE. Et dans ce cas-là, il faudra contacter le DAVA. Le DAVA, c'est le dispositif académique de la validation des acquis. Il y a un DAVA par région, donc c'est votre situation géographique qui va vous permettre de rechercher votre DAVA. Dans le guide que je vais vous donner dans le lien à la fin de cette vidéo, je vous mettrai toutes les informations pour retrouver directement votre DAVA en fonction de votre secteur géographique, donc de votre région, tout simplement. Durant votre VAE, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être accompagné. Être accompagné, c'est une prestation qui est payante, évidemment. Vous avez en réalité 3 options. Le fait de le faire seul, si vous avez une capacité à rédiger, à choisir des expériences, à analyser votre pratique, alors à référencer vos écrits, c'est-à-dire à contextualiser vraiment l'environnement dans lequel vous êtes, les lois auxquelles, pourquoi pas, les lois, décrets, protocoles, normes d'hygiène, etc., que vous devez respecter, ça vous le développerez dans vos différentes fiches d'activité. Faites-le seul, à la limite, vous n'avez pas besoin d'accompagnant. En revanche, si vous avez besoin et si vous sentez qu'à l'écrit, ça pêche un peu, ou même pour préparer l'oral, vous ressentez le besoin d'être accompagné, vous avez plusieurs options. Des organismes de formation, comme le DAVA par exemple, qui vous proposera certainement un accompagnement. Ils peuvent mixer atelier collectif et ou accompagnement individuel. Je dirais que ça dépend des DAVA, ça dépend des régions, et ça dépend de la personne que vous allez avoir en face de vous. Vous avez également un accompagnement par un indépendant, ce qu'on appelle les professionnels indépendants de la VAE, c'est ce que je suis. Je suis une accompagnatrice indépendante, également reconnue organisme de formation. Et donc là, vous avez un suivi qui va être davantage forcément individualisé, puisqu'on ne prend qu'un certain nombre de candidats sur une période donnée en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède pour assurer un suivi de qualité. Et vous pouvez également avoir un suivi à la carte, c'est-à-dire avoir un accompagnement que pour le livret 2 ou l'oral ou les deux. C'est vraiment à vous d'évaluer votre besoin. Maintenant qu'on a dit ça, on va vraiment s'attarder sur les étapes de la VAE pour valider ce magnifique CAP. Donc, je le disais, vous allez en amont, la première étape, c'est d'obtenir votre recevabilité. Donc, une fois que vous avez analysé le référentiel, encore une fois, je vous mettrai le lien dans le guide, dans le lien que je vous donnerai juste après. Donc, tous les éléments que je vous livre là, vous aurez, ne vous inquiétez pas, une synthèse, une récap avec tous les liens. Donc, je vous ai dit qu'il fallait contacter le DAVA. En règle générale, le DAVA vous propose une réunion d'information collective pour vous représenter toutes les étapes de votre démarche et puis les adapter aussi à votre région. On parle souvent de sessions collectives, d'oraux qui sont organisés de manière collective, donc peut-être qu'ils auront, en fonction de la date de votre démarrage, davantage d'informations plus personnalisées à vous fournir pour les étapes de votre VAE et le calendrier à respecter. Donc vous allez ensuite compléter le livret 1. En règle générale, il se fait de façon dématérialisée maintenant, où vous renseignerez votre nom, votre parcours de formation, votre parcours professionnel, et vous joindrez tous les justificatifs demandés pour attester de votre expérience, de vos diplômes, et engager véritablement cette démarche de VAE. Une fois que ce dossier sera envoyé au DAVA, il y a 2 issues possibles. Votre expérience est jugée recevable, vous continuez l'aventure VAE. Votre expérience n'est pas suffisante au regard des compétences attendues dans le nouveau diplôme, et là, vous avez un refus de recevabilité. Bon, en règle générale, si vous avez analysé votre dossier de VAE, votre référentiel de compétences, que vous avez réalisé votre dossier de recevabilité et que vous vous êtes assuré de bien mettre en évidence les compétences attendues dans le dossier de recevabilité, on est plutôt sur un avis qui est favorable. Donc là, on obtient l'avis et on passe à l'étape 2, qui est la rédaction du livret 2. Dans ce livret 2, qui peut faire peur au début, vous allez développer votre expérience en lien avec le référentiel qu'on a vu précédemment.
Dans cet écrit, on vous demande, au-delà de développer et de décrire votre expérience, d'analyser votre pratique professionnelle. C'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir tout dire, vous allez sélectionner des expériences qui vont parler pour vous et qui, une à une, vont démontrer et vont laisser entendre au jury que vous disposez bien des compétences en lien avec le référentiel de certification. Dans ce livret 2, vous avez 3 types de fiches. Ce qu'on appelle les fiches structure ou les fiches anciennement organisation, où là, vous allez présenter votre entreprise dans laquelle vous évoluez, comment elle est structurée, il y a tout un tas de choses à décrire qui vont concerner votre employeur et à la limite votre place dans cette structure. Ensuite, vous avez la fiche de poste, fiche emploi. Donc là, vous allez décrire vos missions, vos activités, votre place dans la structure. Et évidemment, cette fiche, elle doit coller au maximum aux compétences attendues dans ce CAP. Vous devez déjà opérer un premier lien. Et puis, vous avez les fiches d'activité où là, vous allez sélectionner des missions et des activités, je dirais, les plus solides, les plus pertinentes, en lien avec le référentiel des compétences visées. L'idée, c'est que après envoi de ce livret 2, vous ayez déjà fait un beau travail de synthèse pour démontrer vos compétences et favoriser l'entretien avec le jury, puisque ça, ce sera la 3e étape. Une fois que vous avez envoyé votre livret 2, vous allez rencontrer votre jury. Le jury sera composé d'enseignants, de formateurs ou de professionnels Donc, on a un mix entre les professionnels et les enseignants formateurs. L'idée, c'est d'aller plus loin que votre livret 2. Il ne s'agit pas de le représenter. Il s'agit de respecter les 2 phases de l'entretien. La première, vous réalisez une présentation personnelle de 5 à 10 minutes où vous allez vous présenter. Et ensuite, dans la 2e phase, le jury vous posera des questions sur votre livret 2, mais pas que. Et il s'agira pour vous de répondre à leurs questions et d'échanger comme ça durant 30 à 45 minutes. 3 issues possibles, une validation totale de votre livret 2, vous avez le diplôme. Une validation partielle, vous n'avez validé que partiellement à travers votre écrit et votre oral certaines compétences attendues dans le diplôme, pour la certification visée. Donc là, il s'agira de comprendre ce qui a manqué pour demain être en mesure de compléter cette validation partielle, l'objectif étant d'obtenir une validation intégrale du diplôme. Et puis, 3e issue, une invalidation, vous n'avez pas su démontrer les compétences attendues pour ce CAP AEPE. Et donc, le jury a décidé de ne pas vous livrer votre diplôme et de ne pas vous délivrer votre diplôme. Donc, je le disais, maintenant qu'on a fait le tour et qu'on a vu l'ensemble de ces étapes, vous avez un guide complet sur la démarche de VAE pour obtenir le CAP AEPE, plus des ressources pour réaliser votre livret 2 directement dans le lien la description de cette vidéo. Vous avez le lien et vous aurez également accès au taux de réussite pour le VAE. Pour ce diplôme passé par VAE, ce qui vous donnera un petit point et puis un petit regard sur le taux de validation total, partiel ou invalidation pour votre diplôme. Tout ça, c'est dans la description. J'espère que vous réussirez ce diplôme. Je vous souhaite en tout cas évidemment une très belle démarche de VAE. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un prochain diplôme, pour une prochaine question. Bref, pour vous aider dans votre VAE. À bientôt.